Bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être là au rendez-vous pour cette rencontre mensuelle que je vous propose. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention, merci pour vos attentions et les mots gentils que vous m'adressez. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être là de nouveau ce soir avec vous et de partager avec vous quelques petites lumières que le Seigneur m'a données, le concernant, nous concernant, me concernant, sur le chemin que nous essayons de parcourir ensemble dans la découverte de qui est Dieu vraiment et de qui nous sommes vraiment. Nous avons besoin de son aide. C'est pourquoi avant de commencer, je voudrais invoquer la présence de l'Esprit Saint. Je veux t'adorer, Seigneur, te remercier. Tu es le Seigneur et le Maître, tu es celui qui nous guide, qui nous conseille, qui nous conduit sûrement, pas à pas. Et nous avons besoin de nous rappeler de cela pendant ces moments de nos vies où nous pouvons être troublés, nous pouvons perdre espoir, où nous nous sentons tellement seuls, tellement isolés, tellement incompris, que nous ne savons plus vers quoi nous tourner et vers qui nous tourner. Et toi, tu sembles tellement absent par moments, loin de nous. Seigneur, viens ce soir nous rejoindre, consoler nos cœurs, nous permettre de comprendre que tu nous entoures de ta tendresse, de ton amour, même quand nous ne le sentons pas, même quand nous avons l'impression que tu t'absentes loin de nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons refaire un pas vers toi, revenir à toi de tout notre cœur, nous laisser comme tout à nouveau, comblés par toi, là où nous en avons besoin. Et tu sais combien le vide peut être grand en nous. Esprit Saint, toi qui es une plénitude de vie, une plénitude d'amour, une plénitude de consolation, Esprit consolateur, esprit d'adoption filiale, viens nous réintroduire dans la présence de Dieu, nous redire, nous qui nous sentons tellement orphelins, nous redire l'amour du Père et nous remettre l'héritage que le Père nous donne en tant que ses enfants. Fais-nous comprendre tout à nouveau ce que cela signifie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Sois béni et soyez bénis chacun, là où vous en êtes. Alors aujourd'hui, je me suis sentie poussée à parler en quelque sorte de ce qui nous atteint presque tous et tout le temps, qui est le problème de la solitude. Pardon, je bafouille, si tant est que la solitude soit un problème. Ce que nous allons essayer de découvrir, que la solitude n'est pas réellement un problème, même si pour l'instant ça l'est pour nous. Et j'aimerais qu'on découvre ensemble le pourquoi Dieu permet que nous puissions vivre dans une solitude parfois extrême et désespérante, pourquoi il nous fait passer par là, et comment nous pouvons, avec son aide, s'en sortir et connaître de la plénitude de vie dont il veut nous combler. Donc voilà, je m'attends à ce que le Seigneur nous parle ensemble ce soir à ce sujet. Et pour commencer, je voudrais juste rappeler un chant qui est chanté par Loire en gloire. Je ne sais pas si vous connaissez Loire en gloire, mais vous pouvez chercher, taper Loire en gloire. Alors je ne sais pas exactement le titre du chant, mais j'ai retenu le refrain de ce chant qui dit « Je combats pour reposer en toi ». Il y a donc un combat pour le repos. Je combats pour reposer en toi. Tel que je suis, je peux m'abandonner et de tous mes mensonges me débarrasser. Je cours vers toi pour me reposer en toi. Ce sont des paroles qui m'ont touchée parce que j'étais dans un moment où je n'arrivais pas à me reposer en Dieu, vraiment. Et où les tracas de la vie, les souffrances journalières, les épreuves, que ce soit physiques ou émotionnelles ou de toutes sortes, m'empêchaient de me reposer vraiment. Et donc,
quand j'ai entendu ce refrain, je me suis dit, ah, ça c'est pour moi. Alors, je vous le partage, parce que ce qui est pour moi, je veux le partage pour que ce soit pour vous aussi. Alors, je sens qu'il ne faut pas qu'on se prive de répondre à cet appel du cœur de Dieu de venir reposer en lui. Qu'il veut qu'on soit avec lui, qu'on soit tout près de lui, toujours prêt comme qu'il est à nous accueillir pour nous entraîner dans sa vie. Voilà ce que Dieu veut, nous entraîner dans sa vie à des moments où nous avons l'impression qu'il est absent. Et puis surtout, il ne désire pas qu'on se tienne à ses pieds, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit tout contre lui. Tout contre lui. Et c'est ça que nous désirons aussi. Mais très souvent, nous voulons nous contenter de nous tenir peut-être un peu à ses pieds et nous nous privons de l'embrassement qu'il veut nous faire vivre. Alors pour ça, pour pouvoir vivre ça, il faut, je crois qu'on comprenne quelque chose. Enfin, c'est quelque chose que j'ai compris dernièrement. C'est que ma foi, votre foi, notre foi, a besoin de mourir de manière répétitive pour pouvoir revivre. On est dans un besoin à l'heure actuelle de remise en question de ce en quoi nous croyons et en qui nous croyons. Et nous avons besoin de refaire des bases, de repartir à zéro en quelque sorte. Et c'est pas grave si on vit certains moments où on sent l'absence de Dieu, on a l'impression que finalement il n'existe peut-être pas, puisqu'il ne répond pas à nos appels, et on a l'impression que notre foi, jusqu'à présent, n'a servi à rien. J'entendais dernièrement une amie qui me disait « mais je sers Dieu depuis tellement d'années, et voilà dans quel état je suis maintenant », avec l'impression que ce n'était pas bien d'être dans cet état de doute, entre guillemets, sur Dieu et sur sa présence. Je proclame qu'il est présent dans ma vie, et puis j'ai ces mensonges qui viennent, qui disent « mais est-ce que tu es vraiment sûr de cette présence ? Est-ce que nous ne nous reconnaissons pas là-dedans ?» Enfin, moi, je me reconnais là-dedans. Et je partage la souffrance de cette chère sœur qui me disait ça, et je peux me dire, mais oui Seigneur, je te sers depuis tellement d'années, et voilà que tout ce que je ressens, c'est ton absence. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devrais faire pour pallier cette absence? Mais voilà ce que j'ai compris, c'est qu'il faut qu'on accepte de perdre ce que nous pensons être notre foi, de la perdre, même souvent, pour petit à petit nous permettre de redécouvrir qui nous sommes vraiment et qui est Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on arrive à faire sans culpabilité, sans peur, dans la tranquillité, dans la confiance. Car nous ne sommes pas tenus, c'est cette pensée-là qui me plaît beaucoup, nous ne sommes pas tenus d'être prisonniers de la pensée que c'est une fois pour toutes que nous croyons. Tu sais, on peut dire, moi, je sais en qui je crois et ce que je crois, et je crois, et puis ça s'effrite petit à petit, et on se dit, mais pourtant j'ai cru, je crois. Non, nous ne sommes pas tenus d'être prisonniers de cette pensée. Nous ne croyons pas une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'affiner notre foi et de redécouvrir en qui nous croyons vraiment. Et qui est ce Dieu en qui nous croyons? Et nous avons besoin comme d'une révélation nouvelle. Ne croyez-vous pas? Enfin, c'est ce que je pense. Mais vous réagirez si vous voulez à ce que je dis. Donc on dépend beaucoup de ce que Dieu veut nous révéler, de la révélation de qui est Dieu. Car la foi, ce n'est pas quelque chose de raisonné, ce n'est pas parce qu'on a reçu, parce qu'on y a cru, il y a quelques années qu'on a cru à certaines choses. On a besoin que Dieu se révèle chaque fois un peu plus et qu'il nous découvre de plus en plus sa face, qui il est vraiment. Et parce qu'on est toujours tenté de vouloir se refaire un Dieu à notre mesure, hein, de s'inventer un Dieu à notre mesure. Et ça, cette propension-là, elle doit mourir. Cette tendance que nous avons à toujours se créer un Dieu qui nous convienne. Vous m'entendez souvent dire ça, mais bon, je le redis sans cesse, parce que c'est la vérité des vérités. Attention aux fausses images de Dieu qui nous habitent. Et c'est pour ça que ce n'est pas trop dangereux, et même ça peut être vital, de remettre notre foi en question et de se dire,
bon, peut-être que Dieu a quelque chose à m'enseigner dans le constat que j'ai l'impression que Dieu est absent de ma vie. Et je pense que Dieu veut nous faire découvrir qu'il y a un bien à découvrir dans ce qu'on appelle l'absence de Dieu, qu'il y a un bien à découvrir. Et nous en avons tellement peur, nous pensons que c'est mal, que ce n'est pas bien, qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il faut prier davantage, lire la Bible davantage et faire des efforts, je ne sais quoi. Mais Dieu veut nous dire, soyez tranquilles. Je crois que c'est ça qu'il veut nous dire ce soir, soyez tranquilles. N'ayez pas peur, soyez tranquilles. Vous ressentez une absence de Dieu, et cette absence de Dieu, c'est peut-être un grand bien. Parce que tout ce qui nous arrive à nous, qui avons donné nos vies au Seigneur, est-ce que ce n'est pas des choses qui sont permises par Dieu et qu'il met en place pour notre bien? Nous pouvons avoir cette confiance-là, n'est-ce pas? Et je crois qu'il nous dit, il y a une possibilité d'embrasser l'absence de Dieu. Le fait de faire cela, ça ne va pas nous tuer, ça ne va pas nous désagréger, ça ne va pas nous faire perdre notre identité de chrétien, pas du tout. Et notre identité de croyant, c'est pas ça qui va se passer. Il va se passer une chose, c'est que Dieu va pouvoir d'une manière plus libre se révéler à nous et nous pourrons d'une manière plus libre le rechoisir tout à nouveau. Il ne s'agit pas de le renier, il s'agit de remettre en question notre manière de croire et de remettre en question les images que nous pouvons avoir sur Dieu. Oui, Dieu veut nous libérer des choses anciennes qui nous tiennent à cause de l'angoisse de séparation. Donc, la notion d'absence de Dieu réveille en nous l'angoisse de la séparation que nous avons depuis toujours, depuis que nous sommes bébés. Cette peur d'être abandonnés, d'être séparés. Et l'absence de Dieu nous fait croire à un abandon de sa part. Vous voyez la différence? C'est un sentiment ou l'incapacité de sentir la présence de Dieu qui nous fait croire à son absence, alors que ce n'est pas un abandon, c'est juste un sentiment d'absence. Comme si Dieu s'était absenté, on va se poser la question, est-ce que ce n'est pas moi qui m'absente? Est-ce que c'est pas moi qui suis sortie de la maison de Dieu, de la présence tellement protectrice de ce lieu d'amour où il m'appelle sans cesse? Donc, croyons que c'est un bien, l'absence de Dieu, que c'est un bien par lequel il faut qu'on passe, et c'est un bien qui est encore caché, on ne peut pas comprendre que c'est un bien, car l'ennemi veut nous tenir absolument éloignés de ce lieu particulier dont je parlais, dans lequel peut advenir une magnifique résurrection. Parce que c'est vers ça que nous allons. Nous croyons que nous sommes en train peut-être d'en mourir et que notre foi est en train de mourir et de disparaître, etc. Non, non, nous allons vers une résurrection. Et ça, il faut qu'on en soit vraiment bien conscient. Et nous-mêmes, nous avons tendance à vouloir nous tenir loin de cette absence de Dieu qui nous fait peur. Mais il faudrait qu'on apprenne à voir que c'est la mise en œuvre de la bonté de Dieu. Et cette mise en œuvre de la bonté de Dieu, ça nous est encore étranger. Nous ne pouvons pas accepter l'idée que Dieu se rend absent et que c'est un bien pour nous, que c'est pour nous faire du bien. En fait, ça vient vraiment de lui. C'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche et qu'on fasse confiance, qu'on lui fasse confiance. Oui, il est en train de vouloir creuser quelque chose en nous, quelque chose d'important. Mais c'est tellement difficile de ne pas avoir peur de ce vide, de cette absence. Même on pourrait dire que c'est terrorisant, cette solitude dans laquelle ça nous plonge. C'est terrorisant et nous avons tous très peur. Enfin, moi, j'ai peur de la solitude. J'ai toujours eu peur de la solitude. Dans mon premier livre, Tu n'as plus à craindre le malheur, j'ai mis ça comme titre d'un chapitre. J'ai toujours eu peur de la solitude. Enfin, peut-être pas un titre, mais le début d'un chapitre.
Et j'explique dedans comment, dans cette solitude, progressivement, et l'expérience de la solitude et l'acceptation de la solitude et l'embrassement de la solitude, c'est là que j'ai découvert un visage de Dieu qui était tout autre que celui que je croyais connaître. Mais ce travail n'est jamais fini, donc je suis encore en train de travailler là-dessus et je vous invite à y travailler avec moi, si vous voulez bien. Oui, je le disais, c'est terrorisant cette solitude. Comme c'était terrorisant dans notre enfance. Parce que c'est depuis la petite enfance qu'on est terrorisé par l'abandon et la solitude. Mais il faut qu'on croie que la remontée de ces choses, de ces souvenirs douloureux, la remontée vient de ce que Dieu veut nous en débarrasser, nous les arracher de nous, de manière à ce que ça n'influence plus, de manière surtout inconsciente, sur nos comportements et même sur notre foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Bien sûr, ce n'est pas le chemin qu'on aurait choisi pour aller vers Dieu, d'embrasser l'absence de Dieu et la solitude pour s'approcher de lui. Non. Et de croire que Dieu est absent. Il y a en nous des lieux de solitude. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse, tout simplement. Il n'y a pas une personne parmi nous tous qui nous réunissons là, qui ne connaît pas ces lieux de solitude en nous, que nous essayons de combler de toutes les manières. Et nous avions l'espoir, en donnant notre vie à Dieu, que cette solitude serait comblée. Et voilà que plus nous nous approchons de lui, plus nous touchons à ce mystère de solitude, plus nous l'expérimentons. Qu'est-ce que Dieu cherche avec nous? Il nous redit, la Bible nous redit que Jésus était seul. Il était seul. Vous me direz, oui, mais il était en communion avec le Père. Oui, mais en tant qu'homme, il était seul. Vraiment seul. Personne ne le comprenait vraiment. Personne ne l'accueillait vraiment. Personne ne lui faisait vraiment confiance. C'était rare. Mais il le savait et il a cherché même à expérimenter ce que tout homme expérimente, cette solitude dont Dieu parlait au début de la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il se trouve que c'est pas bon, mais l'homme vit la solitude. C'est pas bon quand l'homme vit cette solitude d'une manière négative. Et en cherchant à combler la solitude autrement que par l'amour même de Dieu. Nous sommes créés de manière à ce que ce qui peut nous combler vraiment, c'est uniquement la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, sa présence. Mais comment vivre dans la présence de Dieu? Comment lui permettre d'entrer dans notre intimité? Comment oser entrer dans son intimité? Comment oser croire que nous sommes appelés à l'intimité avec lui? Surtout dans les moments où on sent son absence. Où est l'intimité quand il n'est pas là? Ou quand nous n'y sommes pas? C'est compliqué. Je crois que cette souffrance-là est la souffrance la plus horrible qu'on ait à vivre. Il ne faut pas le nier. Je ne suis pas en train de dire, mais c'est rien du tout. Non, ne vous en faites pas, Dieu est là. Non, je ne dis pas ça. Et Dieu en a conscience. C'est la souffrance la plus horrible qu'on ait à vivre, cette souffrance de la solitude. Ce sentiment de ne pas pouvoir être compris, qui nous plonge dans la solitude, que jamais personne ne pourra me comprendre, que je ne pourrai pas exprimer ce que je ressens, que de toute façon je ne serai pas accueillie et compris dans ma souffrance. Ça, je l'ai revécu dernièrement, où j'ai eu le sentiment vraiment que j'arriverai jamais à expliquer ce que je ressens et que jamais personne ne comprendra à quel point j'ai mal. Et j'ai eu besoin de nouveau de vivre une expérience très forte grâce à des frères et sœurs qui m'ont permis de comprendre que même si cette souffrance-là est horrible, c'est que ça peut devenir un bien, si je le veux bien, si je veux bien comprendre que si Dieu permet que je vive ça, c'est qu'il a quelque chose en réserve pour moi de très très précieux. Et l'Esprit Saint cherche à me faire sentir le cœur de Dieu, la profondeur du cœur de Dieu, qui me porte vers cet endroit de solitude, tout en me disant « n'aie pas peur ». Parce que ce qui se produit, c'est une trouille bleue. On a peur.
Oui, laissons-nous conduire vers ce Dieu-là, ce lieu où on s'est tellement senti rejeté, incompris, comme je le disais. Ce lieu-là, on ne veut pas le visiter tout à nouveau, on ne veut pas l'expérimenter tout à nouveau, et pourtant on le vit presque journellement. Et ce lieu, je le considère comme invivable. Donc je veux d'une autre vie. Une autre vie qu'une vie d'abandon, de rejet, de solitude. Et c'est un grand mystère qui dépasse le raisonnable, ce qui peut être raisonné et compris, un grand mystère. Approcher ce lieu de solitude qu'on a tendance à fuir, embrasser l'abandon, ça me semble une vraie folie. Mais je peux vous assurer, frères et sœurs, si ce soir ensemble, nous décidons d'embrasser l'abandon et la solitude, d'accepter que c'est un mouvement d'amour de Dieu qui veut nous conduire vers quelque chose de plus grand et de plus merveilleux, si nous lui faisons confiance, si nous embrassons cette solitude comme quelque chose de précieux, alors peut-être que quelque chose d'ineffable peut se passer. Oui, quand Dieu nous fait sentir cette solitude, il le fait dans un but précis. Moi, je ne peux pas penser que Dieu ne fasse pas les choses dans un but précis, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on peut lui dire, je ne comprends pas ce que tu fais, je ne comprends rien, pourquoi est-ce que tu fais ça dans ma vie? Mais je voudrais quand même te faire confiance. Donc ensemble, nous allons faire, si vous voulez bien, des pas de confiance, d'abandon, de lui faire confiance. Il n'est pas en train de nous conduire vers la destruction de notre être ou la destruction de notre foi ou le reniement de notre foi. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, il s'agit de quelque chose de renouvelé, d'une vie renouvelée. Et ce mystère nous est vraiment encore caché. Et c'est pour ça que j'aimerais bien ce soir qu'on soit un peu plus éclairé, qu'on va à la recherche de cette chose cachée dont nous privons parce que nous en avons peur. C'est encore dans l'ombre. Mais nous pouvons le découvrir. Ce chemin vers l'embrassement de la solitude, c'est un chemin, nous allons découvrir qu'il est praticable. D'ailleurs, nous le pratiquons de toute façon. Nous y sommes dans la solitude. Alors, n'essayons plus de nous en extraire, de nous en échapper, de nous distraire, mais embrassons cette solitude. Et nous verrons que finalement, peut-être que c'est un trésor, comme je disais tout à l'heure, comme une grâce, un chemin par lequel Dieu nous ouvre une voie de guérison. Nous avons besoin de guérir. Et c'est la voie que Dieu a choisie. Et lui-même, il est passé par là. Lui-même est passé par là et il a vécu cette solitude profonde, cette incompréhension, ce rejet, jusqu'à être cloué sur la croix parce que les hommes qu'il était venu sauver l'ont rejeté. C'est quand même l'exemple le plus terrible de reniement, de rejet, de l'amour même. Et si Jésus est passé par là, c'est qu'il sait que nous y passons. Et en y passant lui-même, il prend sur lui toutes ces souffrances de notre solitude. Si nous pouvions comprendre que ce chemin qui nous fait prendre est en fait un chemin d'amour, que toutes nos souffrances passées avec l'impression que Dieu était absent, que cela nous pousse à aller plus loin encore, à avancer, à accepter, à accueillir ce que Dieu prépare pour nous. Vous voulez bien qu'ensemble on puisse dire « Seigneur, je veux accueillir ce que tu prépares pour moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je souffre vraiment beaucoup. Je me sens incomprise. Moi-même, je ne me comprends pas. Mais je veux te faire confiance et croire que tu es en train de me conduire vers quelque chose d'important pour moi. Et je veux l'accueillir. » Pour que cette absence, finalement, devienne quelque chose de précieux. Et que la solitude elle-même devienne quelque chose de précieux. Et non pas quelque chose d'horrible à vivre. Et non pas la souffrance la plus terrible à vivre. Alors, on va pouvoir progressivement parler d'une absence merveilleuse, de merveilleuse absence. Et que cette merveilleuse absence est en fait une ouverture sur la vie, sur la vraie vie.
c'est terrible de parler comme ça et de dire ces choses. Comment arriver à croire en ça alors que pendant des années nous avons cru, je crois en Dieu et du coup ma vie est bénie, ma vie est une vie de plénitude, remplie de bonheur et de joie. Et voilà que le Seigneur me ferait passer par un chemin de souffrance, d'abandon, de solitude, comme tout à nouveau, comme ce que je voulais fuir en me donnant à Dieu, voilà qui me refait passer. Et c'est difficile de croire que c'est Dieu qui est là et qui nous y accompagne. Mais il nous assure qu'il est là. Il est là dans le néant, dans le vide que nous ressentons, que vous ressentez peut-être en ce moment. Il est là dans la solitude qui est la vôtre, qui est la nôtre. Et vous savez ce qu'il fait, Dieu? Il chante, il danse, il se réjouit, il danse sur nos vies et on croit qu'il se moque de nous. Il veut nous entraîner dans la danse alors qu'on est au 36e dessous. Comment faire pour accepter que ce soit ça, le vrai chemin du salut? Parce qu'il peut y avoir un tel degré de souffrance que nous ne savons plus qui nous sommes dans tout ça. Nous ne nous reconnaissons plus nous-mêmes. Nous sommes comme coupés de nous-mêmes, nous ne savons plus où est notre vrai moi dans tout ça. Est-ce que c'est celui qui croit ou c'est celui qui ne croit pas? Et en quoi je crois et en quoi je ne crois pas? Et nous sommes tiraillés, surtout dans un monde où les idéologies qui nous entourent nous veulent nous entraîner vraiment loin de la foi en Dieu. Oui, peut-être nous ne nous reconnaissons plus dans tout ça. Nous sommes perdus. Mais où suis-je passé? Bien soyons assurés que le Seigneur, lui, il va nous reconnaître. Il nous reconnaîtra toujours. Même si nous portons des masques, même si nous sommes déguisés, même si nous avons l'impression de ne plus être nous-mêmes, même si nous cherchons à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, lui, il va nous reconnaître. Nous ne pourrons pas nous cacher loin de sa présence. Mais bon, cette acceptation de la solitude, c'est pas facile. Ça peut nous faire très peur, comme on le disait. Car nous avons l'impression, du coup, d'aller vers la désintégration de notre être. C'est ça le résultat de la solitude. La désintégration de notre personne. Mais si nous croyons que Dieu reste le Seigneur, qu'il est présent dans cette impression de désintégration, nous pourrons le laisser nous révéler sa présence. Qui nous manque tant, l'absence, c'est l'absence de sa présence. Et si nous acceptons de passer par là et de croire que c'est comme un traitement par lequel il faut passer, alors croyons que dans cette démarche-là, progressivement, il y a une révélation nouvelle qui va se faire et une révélation de sa présence qui nous permettra de renaître à la vraie vie. C'est un combat que celui de l'abandon jusqu'à se reposer en Dieu, comme dans le chant dont je vous parlais au début. Je combats pour reposer en toi. Tel que je suis, je peux m'abandonner et de tous mes mensonges me débarrasser. Il s'agit de ça, guérir de tous mes mensonges, tous les mensonges de dépréciation de moi-même, cette impression que je ne vaux rien, parce que j'ai toujours été mis sur la touche, j'ai toujours été mis de côté, toujours été incompris. Et je me suis mis moi-même de côté parce que j'en avais marre de ne pas être compris. Et je me suis aussi déprécié moi-même. Tous ces mensonges. Tel que je suis, je veux m'abandonner et de tous mes mensonges me débarrasser. Et je cours vers toi pour reposer en toi. Ce chant, pour moi, il est très très parlant. Oui, Dieu reste le Seigneur et nous le croyons. Depuis le début de notre existence, nous nous privons de cette présence et nous l'accusons, lui, d'être absent. Et nous ressentons l'absence de Dieu. Mais nous ne savons pas à quel point c'est nous-mêmes qui nous privons de cette présence de Dieu. Parce que nous avons une notion de ce que c'est que la présence de Dieu qui peut être fausse. Et Dieu veut nous faire expérimenter sa présence dans le sentiment d'absence. Oh, c'est paradoxal, c'est bizarre. Mais peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai. Pourquoi faut-il qu'on passe par ce sentiment de l'absence de Dieu, si ce n'est pour expérimenter ce que c'est vraiment que de vivre dans la présence et dans l'intimité de Dieu?
ne plus nous en faire une image plus ou moins romantique, mais quelque chose de réel, qui correspond au réel de nos vies. Mais depuis le début de notre existence, nous sommes donc appelés à vivre, non pas dans la solitude, mais dans ce lieu particulier que Dieu a formé, qu'il forme, dans ce lieu d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce lieu qui est comme une maison, oui, comme un lieu où nous sommes appelés à vivre et à participer à l'atmosphère qui s'y déroule, où il y a un amour tellement parfait, un service les uns des autres, tous se mettant en service, l'Esprit Saint au service du Père, de l'amour du Père pour le Fils, du Fils, l'amour du Fils pour le Père, et cet amour qui finalement nous est envoyé pour nous introduire dans cet échange d'amour admirable auquel nous sommes appelés. Depuis le début de notre existence, nous sommes appelés à recevoir cet héritage-là, à recevoir cette maison. Donc aujourd'hui, je vous annonce que vous avez reçu un héritage précieux, une maison. Une vraie maison dans laquelle habiter et dans laquelle vous serez en sécurité, où il n'y aura plus de tremblements de terre, il n'y aura plus d'écroulement, il n'y aura plus de fissures dans la maison, il n'y aura plus d'inondations, tout ce qu'on voit en ce moment où les habitations sont mises en péril, où il n'y aura plus des orages et des tornades terribles. Mais dans cette maison, la vraie maison, celle où nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, cette maison existe, ce lieu existe. Mais pour pouvoir y avoir accès, il faut d'abord passer par que notre foi soit passée au crible et que nous puissions accepter de vivre d'abord dans ce sentiment de l'absence de Dieu et dans la solitude et l'abandon, de manière à ce qu'il puisse arracher de nous cette blessure d'abandon qui nous paralyse, qui nous empêche de nous introduire dans cette maison, et de manière à ce que nous puissions recevoir l'héritage avec joie et arrêter de nous croire indignes de cet héritage. Nous en sommes dignes. C'est lui qui nous a rendus dignes, pardon. Oui, ce lieu nous a été donné à partir du moment où nous avons dit oui. Quand on nous a annoncé le salut en Jésus-Christ, nous avons dit oui. Et à partir de ce moment-là, et par le baptême, on a été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons été emmenés au nom de ces trois personnes de la Trinité. Nous avons été amenés dans ce lieu particulier qui est à nous et dans lequel nous sommes appelés à vivre, mais dont nous nous privons, nous en ressortons, ou nous restons seulement sur le seuil en n'osant pas acquérir l'héritage, reconnaître qu'il est à nous, que nous en sommes dignes, non pas parce que nous avons été purifiés et que nous sommes devenus des saints et des grands purs, et que c'est comme ça que nous avons le privilège d'entrer dans la maison de Dieu. Non, c'est juste parce que nous avons fait confiance. Donc, la foi, la vie chrétienne, ce n'est pas d'être des purs, c'est d'être des gens qui font confiance. Vous comprenez? Des gens qui font confiance. Donc, si aujourd'hui nous disons « Seigneur, je te fais confiance, conduis-moi là où tu veux m'amener et j'accepte l'héritage que tu me donnes, j'accepte cet héritage de la valeur de ma vie que tu me redonnes. » Et dans cette présence ineffable que je peux rencontrer dans la maison, dans cette maison où je vais faire l'expérience que tu es là, vraiment là. C'est ça que Dieu veut nous conduire à vivre. Mais le chemin peut être encore un peu long pour que nous arrivions, que nous laissions l'Esprit Saint nous faire sauter, nous permettre de sauter les obstacles que nous avons mis nous-mêmes sur ce chemin. Parce que ça nous semble trop injuste. Tout ce que nous avons vécu est trop injuste. Alors, ça serait trop facile. Dieu nous introduit dans sa maison, puis voilà. Non, non, il n'est pas en train de dire que ce que nous vivons n'est pas sérieux. Et que ce n'est pas une souffrance épouvantable. D'ailleurs, il est venu sur la croix pour porter ces souffrances de solitude particulièrement, et qu'il a vécu pour nous, en nous, qu'il vit encore avec nous. Donc, il comprend parfaitement ce par quoi nous passons, et en même temps, il ne peut pas faire autrement que de nous faire passer comme tout à nouveau dans cette solitude,
pour que nous puissions, dans la solitude, expérimenter la réalité de sa présence. Ça ne va pas se faire d'un coup, tout d'un coup comme ça. Ça va être progressif, mais c'est un choix que nous avons à faire et que nous avons à faire ce soir. Je choisis de vivre et de suivre le Christ sur ce chemin-là. Ce chemin qui veut me conduire vers la vie. Oui, nous sommes les habitants légitimes de cette maison que Dieu nous offre aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous sommes invités à participer à cette vie-là. Faisons confiance. Faisons confiance. C'est quelque chose d'absolument énorme. Je vois que le temps passe vite, mais je vais peut-être dépasser un petit peu parce que j'ai encore quelques petits trucs à dire au sujet de cet héritage. Parce que, un peu comme pour Israël, Israël reste toujours le modèle pour nous. Il est passé devant et nous suivons ses traces. Et c'est le récit biblique qui vient corroborer ces choses. Et donc, Israël a reçu en héritage sa terre. La terre reçue en héritage. Et vraiment, toute la Bible le dit, sans cet héritage, il n'y a pas d'avenir pour Israël. Et c'est très important que même Israël s'en rende compte, parce qu'ils veulent être comme toutes les nations. Ils veulent cet héritage précieux qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Il ne faut pas le laisser se perdre au milieu des nations. Et d'ailleurs, dans la continuité de ces choses, nous aussi, cet héritage merveilleux que nous recevons aujourd'hui, ce lieu, cette présence où se déroule la vie du royaume, la vie éternelle, la vie de plénitude que nous cherchons depuis toujours, mais que nous ne comprenons pas parce que nous voulons le sentir avec notre ressenti habituel, alors que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais que nous sommes appelés à expérimenter à un moment ou à un autre dans nos vies. Oui, c'est le lieu dans cette maison où habite la plénitude de la divinité, et nous sommes appelés à vivre de cette plénitude. Mais tout ça, c'est le lieu du Seigneur, c'est le jardin du Seigneur. On peut donner toutes sortes d'images à ce sujet, mais sur ces plates-bandes du Seigneur, l'ennemi, il vient pour écraser, il vient pour sans cesse pour piétiner. Et c'est là qu'il y a un combat spirituel qui est à mener. L'ennemi veut nous empêcher d'obtenir notre héritage, de profiter de cet héritage. Et il vient le piétiner, il vient même nous faire croire que ça n'a aucun intérêt pour nous, que cet héritage est quelque chose de dépassé, que c'est une maison croulante qui n'a pas plus lieu qu'on n'a pas lieu de convoiter, parce que ça ne vaut rien. Mais ça, c'est le travail des Baals pour l'héritage d'Israël. Ils ont fait perdre l'héritage à Israël parce que Israël s'est tourné vers ses faux dieux. Et nous-mêmes, en cherchant un Dieu qui nous convienne, un Dieu à notre mesure, nous ne réalisons pas à quel point nous laissons le diable piétiner nos plates-bandes, les plates-bandes que Dieu nous avait données, où devaient pousser des fleurs magnifiques au milieu de notre désert enfin inondé d'eau, enfin abreuvé. Mais non, nous laissons le diable piétiner tout ça et nous retournons à notre désert et à notre solitude, alors que nous sommes appelés à garder cet héritage tellement précieux. Parce qu'il s'agit d'entrer dans une vie éternelle, dans une éternité de vie. Et c'est important de savoir que dans ce lieu, dans cette éternité de vie, le Christ maintient la porte du temps ouverte. C'est très important. Il maintient la porte du temps ouverte et ça sera toujours ouvert pour nous. Et il tiendra la porte du temps ouverte chaque fois que la mort va tenter de fermer ce lieu. Donc, chaque fois que nous allons choisir la vie plutôt que la mort, nous allons défendre ce lieu merveilleux dans nos vies, jusqu'à ce que nous puissions vraiment en jouir, librement, en toute tranquillité, sans aucune culpabilité, sans aucun scrupule. Alors, je voudrais vous parler là de quelque chose qui me tient à cœur, c'est que
et je terminerai là-dessus peut-être, c'est le témoignage de ma sœur aînée, Françoise, pour ceux qui la connaissent, quelques-uns d'entre vous la connaissent. Elle m'a téléphoné au moment où j'étais en train de préparer et d'écrire mes notes pour préparer ce que j'allais vous dire ce soir. Et elle me raconte qu'elle vient de rencontrer une femme qui a perdu son mari il y a 2 mois et qui pleurait, qui n'arrivait pas à se consoler et qui se retrouvait dans une solitude extrême. Et quand ma sœur a dit solitude, je dis ah, c'est mon thème, c'est mon thème pour ce soir. Donc voilà, dans cette solitude extrême, cette femme se trouvait là. Et comme ma sœur a perdu son mari il y a 5 ans maintenant, et qu'elle est passée par ces affres de la solitude, surtout quand il y a une mort violente, et là c'était le cas de cette femme qui a perdu son mari de manière violente et auquel on ne s'attendait pas, et où tout d'un coup on se retrouve tout seul à devoir tout gérer, à gérer sa vie, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et ma sœur voyait cette femme qui pleurait et elle était remplie de compassion pour elle. Elle lui disait, je comprends complètement ce par quoi vous passez, mais je vais vous dire quand même une chose. Elle lui a dit, je vais vous dire une chose, c'est que si on ne, je le lis, si on ne choisit pas Jésus, on est perdu. C'est un choix que j'ai dû faire et c'est un choix que vous allez devoir faire. C'est un pas décisif. Elle lui a dit, dans la vie chrétienne, on a le choix. Parce que cette femme le disait, mais je peux pas dire, je suis trop en colère, je comprends rien. Elle dit, même si on est en colère, on a le choix de choisir le Christ. Et elle lui a dit, rentrez chez vous, priez et dites-lui, viens à mon aide, révèle-toi à moi, je veux te choisir, aide-moi à te choisir, viens à mon aide. Je veux croire en toi, je veux te choisir. Bon, ma sœur, ça lui a fait du bien de dire ça, et la femme, elle a dit, oui, merci, je vais essayer. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et oui, si on ne choisit pas Jésus, on est perdu. Et donc, dans quelque état que nous nous trouvions aujourd'hui, faisons ensemble le choix de dire oui Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance et je veux te suivre sur ce chemin par lequel tu me conduis, que je n'aurais pas choisi, que je ne comprends pas, qui me révolte, qui me met en colère, mais je te fais confiance quand même. Et je crois que tu es en train de creuser un chemin de vie pour que je puisse avoir part et entrer dans l'héritage que tu donnes aux enfants de Dieu, de ceux que tu appelles tes fils et tes filles, de ceux que tu as choisis de tout temps, et que tu me donnes de le vivre pleinement, maintenant et pour la vie éternelle. Que nous puissions connaître, expérimenter, et je le désire pour moi, expérimenter la plénitude de vie qui se trouve dans ce lieu où le Père, le Fils et l'Esprit Saint s'aiment de toute éternité, se servent de toute éternité et nous servent de toute éternité et nous attirent depuis toujours. Ils veulent qu'on vive avec eux, en eux, par eux. Que le Christ, en mourant sur la croix, vient nous ramener au Père et l'Esprit Saint est le moyen qui nous est donné pour passer par-dessus les obstacles qui nous empêchent d'y aller. C'est une collaboration extraordinaire et nous sommes appelés à vivre dans cette collaboration d'amour. N'est-ce pas ça que nous désirons plus que tout? Donc aujourd'hui, faisons le choix de suivre le Christ là où il veut nous emmener, même si nous souffrons terriblement. Malgré la souffrance, disons-lui, oui, Seigneur, je te fais confiance. Vous voulez bien qu'on lui dise ça? Seigneur, je te fais confiance. Conduis-moi là où tu veux. Il ne s'agit pas d'un coup de devenir des gens gentils. La colère, elle est là, elle est là. Mais on ne peut pas sortir de la violence et des sentiments violents qui nous habitent en devenant des gens gentils, ou on fait semblant d'être gentil parce qu'on a dit oui au Christ. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être des bons chrétiens.
Il s'agit tout simplement de dire là je suis en colère, ma foi a été remise en question parce que les événements de ma vie me plongent dans une solitude extrême et très douloureuse. Et donc voilà, je suis habitée par ces sentiments violents. Mais il faut croire que Dieu assume cette violence qui est en nous et que nous pouvons même exprimer, et lui exprimer en toute liberté. On peut lui dire oui tout en étant très en colère. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. On peut être en colère contre lui, ce n'est pas une raison pour le rejeter. Oui, ce qu'il veut faire, c'est transformer cette violence en puissance de vie. Faisons-lui confiance, c'est ça qui est en train de se produire et c'est ça qu'il va faire. Donc choisissons de le suivre, choisissons la vie telle qu'elle est, la vie d'abandon que nous avons l'impression de vivre dans cet abandon. Faisons confiance que c'est le chemin que Dieu veut pour nous et qui nous mène à la délivrance. Voilà. Avec Dieu, c'est pas parce qu'on lui dit oui qu'on va être obligé du coup d'entrer dans une relation de devoir envers lui. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'entrer dans une relation amoureuse. Et dans les relations amoureuses, eh ben, il y a des hauts et des bas, il y a des éclats, il y a des rejets, il y a de l'accueil, il y a de la guérison qui se met en place. C'est une relation amoureuse que nous avons à vivre. Et donc, continuons notre chemin en acquérant de plus en plus cette liberté de vivre dans la dignité que Dieu nous donne. C'est pas parce que nous nous sentons abandonnés, rejetés, que nous ne sommes pas dignes. Dieu nous redonne la dignité de ce que nous sommes, de la nature qu'il nous a donnée, et nous pouvons le remercier. Je suis digne. Comme le Christ est digne d'être loué, moi je suis digne de vivre dans sa présence, de vivre dans sa maison. Et il n'y a rien qui réjouit autant le cœur de Dieu que de nous accueillir chez lui. Et nous allons dans sa maison, en même temps nous allons vers nous-mêmes, nous retrouvons qui nous sommes, il nous redonne notre vraie dignité et il nous délivre tous les mensonges qui nous ont fait croire que Dieu nous abandonne, que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu n'est pas le Dieu qu'il dit qu'il est. Revenons à lui de tout notre cœur. Amen. Amen. Soyez bénis, chers amis. Que le Seigneur continue à vous conduire sur ces chemins de découverte de qui il est vraiment, de la profondeur de son amour et de la profondeur de nos vies, de combien nos vies sont précieuses pour lui, au point qu'il est sans cesse en train de travailler à nous attirer à vivre chez lui, parce que nous sommes précieux pour lui et qu'il veut vivre avec nous et dans notre compagnie, et jamais, jamais il ne nous rejettera. Au contraire, il ne fera que nous accueillir et nous accueillir tout à nouveau. Donc, nous aussi, accueillons-nous nous-mêmes, tels que nous sommes. Retrouvons la dignité de notre dignité en arrêtant de penser des choses négatives sur nous-mêmes. Pensons comme Dieu pense, de ce que Dieu pense de nous. Et c'est précieux ce qu'il pense de nous. Il nous fait des compliments, même si nous avons de la peine à le croire. Amen. Soyez bénis chacun. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, à moins que je vous annonce que je ne le fasse pas au mois de juillet. Je ne sais pas encore. Donc on vous le dira. Et si vous n'avez pas d'annonce, ben c'est que je ne le ferai pas. Ou alors je ferai en juillet et pas en août. Je crois que je vais sauter un mois cet été. On verra comment les choses vont se passer. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre bienveillance, merci pour vos retours, si vous voulez bien m'en faire. Je ne réponds pas toujours tout de suite à vos retours, mais je sais que vous priez pour moi, que vous me portez, et vos encouragements sont précieux pour que je continue à m'adresser à vous et à partager avec vous sur ces thèmes que le Seigneur nous accorde. N'hésitez pas à me proposer aussi des thèmes, hein, si vous voulez, que j'essaye de les aborder. Donc, écrivez-moi, lisez mes livres, tout à nouveau,
Plongez-vous tout à nouveau dans les enseignements que j'ai faits, dans les parcours Nouvelle Ève, Nouvelle Vie ou Vivant. Il peut y avoir des perles précieuses qui pourraient vous faire du bien pour aller plus loin encore avec le Seigneur et pour insister sur ces choses que j'ai essayé de partager avec vous, que j'ai essayé de vivre avec vous. Et donc je compte sur votre prière et je prie pour vous aussi. Portons-nous les uns les autres dans nos cœurs et aimons-nous ainsi les uns les autres, mais aimons-nous surtout nous-mêmes. Amen. Maintenant je m'arrête parce que j'ai bien dépassé le temps. Soyez vraiment, vraiment bénis. Et je me permets de vous dire que je vous aime. Au revoir.